Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. La mesure des distances est un problème complexe en astronomie. Comment évaluer la longueur qui nous sépare d'un point lumineux dans le ciel? Pour les distances relativement faibles, on peut utiliser la mesure de la parallaxe en comparant deux points de vue différents. La majeure partie du règne animal utilise cette méthode instinctivement. C'est pourquoi la nature nous a dotés de deux yeux. En astronomie, elle fonctionne pour des objets proches, comme ceux qui sont dans la Voie lactée. Lorsqu'on cherche à évaluer la distance nous séparant d'objets beaucoup plus lointains, d'autres galaxies par exemple, il faut cependant changer de méthode. Au milieu des années 20, l'astronome américain Edwin Hubble s'est intéressé à un type d'étoiles particulier, les céphéides. Ces étoiles variables présentent une relation entre leur période et leur luminosité, ce qui permet de déterminer leur luminosité absolue. En comparant cette dernière à la luminosité observée, on peut réaliser une bonne estimation de la distance de l'étoile. C'est exactement ce qu'a fait Edwin Hubble, et cela l'a fait déboucher sur deux surprises monumentales. D'une part, l'univers lui est apparu bien plus vaste que ce que pensaient les astronomes de l'époque. Ce qu'on croyait être de simples nébuleuses étaient en fait d'autres galaxies. Des centaines, des milliers, des millions d'autres galaxies. D'autre part, en mettant en lumière le phénomène de décalage vers le rouge, Hubble s'est rendu compte d'une drôle de loi. Plus une galaxie est éloignée de nous, plus elle s'éloigne à grande vitesse. Tout se passe comme si l'univers était en expansion continue. Ce constat a façonné la cosmologie du XXe siècle, la théorie du Big Bang et les prédictions sur l'avenir de l'univers. Jusqu'à ce qu'en 1998, une nouvelle observation vienne tout chambouler. Encore une fois, c'est la mesure des distances qui est au cœur du problème. L'équipe à l'origine de l'étude avait décidé de mesurer l'expansion de l'univers en utilisant les supernovas de type 1A. Tout comme les céphéides, ces dernières agissent comme des chandelles standards. C'est-à-dire qu'elles ont une luminosité absolue connue, qu'il est possible de comparer à leur luminosité observée. Ce sont par ailleurs des événements extrêmement lumineux, qui permettent donc de sonder les recoins les plus reculés de l'univers. L'équipe assemblée par Adam Reis fit le constat suivant. L'univers est bel et bien en expansion. Qui plus est, cette expansion est en train de s'accélérer. Un résultat très surprenant, mais qui fut corroboré dès l'année suivante par une deuxième équipe. C'est une réalité bien difficile à avaler. Il n'existe aucune loi, aucun principe ou aucune force qui permette d'expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Jusqu'à cette découverte, la plupart des cosmologues pensaient que l'univers allait ralentir son expansion sous l'influence de la gravité, avant de s'effondrer dans un Big Crunch. Et c'est au contraire une accélération qui est observée. Pour comprendre l'univers, il nous manque donc un principe, une force ou une énergie capable d'expliquer ce phénomène. Comme pour beaucoup d'inconnus de la cosmologie moderne, on a donc à coller l'adjectif noir au problème. L'impossibilité d'expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers est donc aujourd'hui connue comme le mystère de l'énergie noire. Si personne n'est capable de dire ce qu'est l'énergie noire, on peut au moins la quantifier. Pour expliquer les mesures réalisées à la fin des années 90, il faut imaginer qu'elle est très faible mais omniprésente, agissant de manière homogène sur chaque centimètre cube de l'univers. Elle représenterait ainsi 68% de la densité d'énergie totale de l'univers, loin devant la matière noire à 27% et la matière ordinaire à 5%. Puisqu'elle accélère l'expansion de l'univers, il s'agit d'une énergie répulsive qui fonctionne à l'inverse de la gravitation. Au-delà de ces quelques prérogatives, toutes les hypothèses sont permises. La plus simple a été émise involontairement par Albert Einstein lui-même. Le célèbre penseur croyait en un univers statique, dont les propriétés à grande échelle seraient immuables. Sa théorie de la relativité générale supposait cependant que la gravitation était toute puissante, et donc qu'elle aurait tendance à contracter l'univers au cours du temps.
Pour contrer la gravitation, Einstein imagina donc en 1917 la constante cosmologique, une sorte d'énergie du vide qui viendrait parfaitement contrebalancer la gravité. Il abandonna l'idée suite à la publication des travaux de Hubble montrant un univers en expansion, la qualifiant même de plus grande erreur de sa vie. La constante cosmologique est ainsi restée au fond des tiroirs pendant la majeure partie du XXe siècle, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que l'expansion de l'univers s'accélère. Tout à coup, l'idée d'une constante capable de s'opposer à la gravité, et même de la vaincre sur les très grandes échelles, redevenait séduisante. Si bien que le modèle standard de la cosmologie actuelle accepte une constante cosmologique avec une valeur positive. À défaut d'être l'explication la mieux prouvée, c'est au moins celle qui est la plus facile à modéliser. Il existe cependant de nombreuses théories alternatives. Certaines nécessitent la mise en place d'un nouveau champ, similaire à celui de Higgs. C'est le modèle de la quintessence, parfois considéré comme une proposition de cinquième force fondamentale. Ce modèle implique que l'énergie noire serait changeante. Elle pourrait tour à tour être attractive ou répulsive. Depuis 10 milliards d'années, c'est la seconde option qui prévalerait, expliquant ainsi l'accélération de l'expansion de l'univers. Certaines autres théories tentent d'unifier le problème avec celui de la matière noire. La théorie du fluide sombre émet l'hypothèse que les lois de la gravitation changent pour les très grandes échelles. Matière noire et énergie noire ne seraient que les manifestations observationnelles d'une gravitation qui a été mal comprise. Enfin, d'autres modèles proposent tout simplement de se passer d'énergie noire. Une petite partie de la communauté scientifique remet toujours en doute les observations basées sur les supernovas de type 1A. La mesure du taux d'expansion de l'univers, le fameux paramètre de Hubble, fait ainsi chaque année l'objet de nouvelles publications, soulevant parfois de vifs débats parmi les astronomes. Au cœur du problème, la différence entre les mesures relevées auprès d'un univers ancien grâce au fond diffus cosmologique et celle impliquant un univers plus récent, obtenu par exemple grâce aux supernovas. Il y a quelques semaines, une étude est venue tacler ces dernières. Elle remarque une corrélation entre la courbe de luminosité des supernovas de type 1A et l'âge de leur galaxie hôte. Ces supernovas seraient donc loin de représenter des chandelles parfaites, et les mesures sur lesquelles se base l'hypothèse de l'énergie noire seraient faussées. Mais il n'y a pas que les supernovas qui pointent vers l'existence de l'énergie noire. Début 2019, une autre étude basée sur les quasars a beaucoup fait parler d'elle. Les quasars sont des noyaux actifs de galaxies. Ils comptent parmi les objets les plus lumineux de l'univers, et sont donc tout indiqués pour aller sonder les effets de l'énergie noire jusqu'à des distances se comptant en milliards d'années-lumière. Par là même, ils permettent de dresser une véritable histoire de l'énergie noire dans l'univers. Une équipe européenne a évalué la distance de 1600 quasars remontant jusqu'à une époque où l'univers n'était âgé que d'1 milliard d'années. Et ils se sont rendus compte que l'énergie noire apparaissait changeante. Elle semble gagner en force au fur et à mesure que passent les milliards d'années. Il s'agit d'observations qui demandent encore confirmation, mais elles semblent discréditer l'hypothèse de la constante cosmologique au profit d'autres modèles permettant une énergie noire plus souple. Alors, l'énergie noire existe-t-elle? Est-elle constante ou changeante? S'agit-il d'une propriété du vide ou de la gravitation? Doit-on la décrire dans le cadre de la relativité générale ou en faisant appel à la théorie des cordes par exemple? Toutes ces questions nous montrent à quel point le sujet est encore ouvert. Pour pouvoir départager ces idées, on peut déjà espérer affiner les observations pour faire émerger de nouvelles propriétés de l'énergie noire. Trouver de nouvelles manières d'évaluer les distances est donc crucial. C'est pourquoi de nombreux projets continuent de se pencher sur la question. Depuis quelques mois, un télescope basé en Arizona s'est ainsi doté d'un nouvel instrument dénommé DAISY. Il va lui permettre de se lancer dans une tâche herculéenne, cartographier 35 millions de galaxies, ce qui devrait permettre de reconstruire en détail 11 milliards d'années d'évolution de l'univers.
Ces données permettront de comprendre l'impact de l'énergie noire au cours du temps. La force mystérieuse a-t-elle évolué ou est-elle constante à travers les âges? Le relevé de DESY va prendre environ 5 ans. WFIRST et Euclid, deux observatoires spatiaux qui vont être tirés par la NASA et l'ESA au cours de la décennie, devraient aussi apporter leur pierre à l'édifice. Ils aideront à cartographier l'univers grâce à une multitude de techniques. Supernova, lentilles gravitationnelles, quasars et galaxies. Là encore, l'espoir est de pouvoir en tirer une histoire générale de l'expansion de l'univers, et donc des propriétés de l'énergie noire. Si la question obsède tant, c'est qu'il en va de l'histoire et du destin de l'univers. Les prédictions de la cosmologie ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on prend en compte une énergie noire absente, constante ou se renforçant en cours du temps. Si l'énergie noire se révélait n'être qu'une erreur d'observation, on en reviendrait au Big Crunch ou au Big Bounce. Après une phase d'expansion, le destin de l'univers serait de se contracter sous l'influence de la gravitation jusqu'à atteindre une singularité finale. Si l'énergie noire est constante, on se dirige probablement vers un scénario de mort froide de l'univers. Les étoiles continueront de brûler pendant encore très longtemps, jusqu'à ce qu'un jour il n'y ait tout simplement plus assez d'hydrogène pour en créer de nouvelles. Il ne restera alors plus que des trous noirs qui finiront eux aussi par s'évaporer, laissant l'espace vide et froid. Une énergie noire gagnant en densité au cours du temps laisse présager un scénario de Big Rip ou grande déchirure. Dans ce dernier, l'expansion de l'univers connaît une accélération exponentielle, écartelant progressivement les galaxies, les systèmes planétaires, les planètes et même les atomes eux-mêmes, pas franchement réjouissant. Nous ne pourrons jamais être complètement sûrs que nous avons compris l'histoire et le futur de l'univers. Mais les observations des 10 ou 20 prochaines années nous aideront peut-être au moins à rendre un peu plus transparente cette mystérieuse énergie noire. Et nous voici déjà au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens vers nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne donc rendez-vous dimanche pour l'espace commentaire. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.